On va aller directement dans la parole de Dieu. Matthieu, le chapitre 5, verset 8 dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Est-ce que tu peux répéter après moi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Merci de vous asseoir. Voilà notre sujet de base. Pourquoi la Bible nous dit heureux? Vous voyez, c'est fort, hein? C'est comme si on te dit heureux les riches. On sait ce qu'ils vont avoir l'argent. Heureux les diplômés. On sait ce qu'ils peuvent trouver comme emploi. Voilà. Heureux ceux qui ont des relations. On sait ce qu'ils peuvent avoir comme des positions, des postes et autres. Vous voyez? Mais ici, la Bible dit dans Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Point. Amen. Wow. Alors, pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi c'est à partir de notre cœur que nous sommes heureux? Amen. Est-ce que tu peux chuchoter dans l'oreille de ton voisin à côté? Pourquoi c'est à partir de ton cœur que Dieu dit que tu es heureux? Alors, pour la simple raison que nous cherchons la réponse. Première réponse, Éphésiens 3, 17 dit quoi? Que Jésus-Christ habite dans notre cœur par la foi. Amen. Donc, premier élément de réponse, notre cœur est l'habitation de Jésus-Christ en nous. Amen. Est-ce que vous comprenez quelle victoire nous avons quand Jésus-Christ habite en nous? Yes. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui a vaincu Satan, celui qui a vaincu les démons, celui qui a vaincu la mort, celui qui a été crucifié, par le sang duquel nos péchés sont pardonnés et notre corps, âme, esprit sont purifiés, il habite dans notre cœur. Ça veut dire que quand il doit purifier ton corps, ça part de ton cœur. Quand il doit purifier ton âme, ça part de ton cœur. Quand il doit purifier ton esprit, ça part de ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc heureux si ce cœur-là est pur, parce que tu verras Dieu. C'est-à-dire, Dieu, ça veut dire quoi? Christ est dans ton cœur. Or, la Bible dit quoi? Christ est Dieu. Amen. Matthieu 5, Jean 5. Jean 5 dit que Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et 1 Jean même, je crois, 5, le dernier verset aussi dit que Christ est véritablement Dieu. Amen. Alors, Dieu habite notre cœur. Donc, si votre cœur est pur, que Dieu y trouve sa place, à ce moment-là, tout ce que Dieu est donc déposé dans votre cœur, dans notre cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, les amis, nous sommes partis de quoi? Écoutez-moi s'il vous plaît. Le Seigneur Jésus-Christ a donné une recommandation. Dis avec moi laquelle? Laquelle? Écoutez-moi les amis. La raison pour laquelle on ne réussit pas notre vie chrétienne, c'est parti d'une mauvaise relation que nous avons avec Dieu. Le Seigneur Jésus nous enseigne dans Jean le chapitre 14. Commencez à lire à partir du verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand lui, il était sur la terre, la manière dont il a réussi parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait parce qu'il entendait le Père lui dire de faire. Yes. C'est-à-dire, quand il n'entend rien du Père, il ne fait rien. Amen. Tout ce qu'il accomplit, c'est parce que le Père lui dit de l'accomplir. Amen. Donc, quand il va, ce n'est plus lui qui le fait, c'est le Père qui lui a dit de faire, là, qui l'a déjà défoncé. Amen. Yes. Quelqu'un comprend bien? Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant, le Christ, à son tour, à notre sujet? Il dit maintenant, dans cette partie, dans Jean 16, à partir du verset 13, il dit, quand vous allez recevoir l'autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, quand il va venir, il va prendre ce qui est de moi et puis il va vous l'annoncer. Donc on sait que désormais l'œuvre du Saint-Esprit, la mission du Saint-Esprit, telle qu'on annoncera dimanche prochain pendant la Pentecôte, sa mission, c'est de révéler le Christ. C'est de montrer au monde entier, à partir des instruments comme toi, comme moi, qu'il y a un Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Il est mort, il est ressuscité, il est uni à nous, de telle sorte que nous avons une nouvelle vie. Et nous sommes bénis quand nous laissons toute la place. Amen. Donc le Saint-Esprit, son œuvre, c'est de trouver un vase d'honneur, un vase pur, c'est-à-dire un cœur pur, où il va habiter pour faire ce travail-là. Amen. Amen. Quelqu'un comprend bien? Amen. Zacharie chapitre 4, le verset 10 dit, le verset 6, pardon, il dit, ce n'est ni par ma force,
Ce n'est ni par mon intelligence, ce n'est ni par mes diplômes, mais c'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as des diplômes que tu as un bon travail, mais c'est parce que le Saint-Esprit t'a indiqué que tu as un bon travail. Ce n'est pas parce que tu es un président que tu vis longtemps, mais c'est parce que tu as quelqu'un qui peut prolonger ta vie comme le Saint-Esprit que tu vis longtemps. En un mot, tout ce que nous le réussissons par le Saint-Esprit. Donc vous voyez que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien réussir. Or, nous avons vu dans nos passages précédents que le Saint-Esprit, il habite où? Dans notre cœur. Galates 5, 25. Et comme le Saint-Esprit habite dans notre cœur, que de lui coulent les sources de la vie, alors, et que dans notre cœur coulent les sources de la vie, alors il faut qu'on obéisse à la volonté du Saint-Esprit. Alors, quand on étudie Romains 12, 1, 2, 3, les versets, il dit que si nous voulons plaire à Dieu, nous devons faire ci, nous devons faire ça, nous devons faire ça. Je résume. Mais ça veut dire quoi? Comment toi tu peux plaire à Dieu que tu ne vois pas? Question. Le livre de Corinthiens dit quoi? 1 Corinthiens 2, 11. Alors, je ne sais plus si c'est 2 Corinthiens 2, 11, 1 Corinthiens 2, 11. Vérifiez pour moi, je peux me tromper. Amen. Il dit, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Cependant, qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui? Donc, l'esprit de Dieu sonde jusque dans les profondeurs de Dieu. Combien? 1 Corinthiens 2, 11. Voilà. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Donc, comment tu peux plaire à Dieu si tu ne t'adresses pas à la personne qui connaît Dieu, qui peut dire, attendez, je vais résumer. Toi, tu vas chez quelqu'un qui a un mari et une femme, et puis tu veux plaire au mari. La femme connaît le secret de la chambre. Donc, quand tu arrives dans la maison, tu dis à la femme, comment on se comporte? C'est ici, là, mon mari n'aime pas ça, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Mais tu ne vas pas lui demander au mari que tu ne vois pas. Toi, tu aimes quoi? Tu ne le vois même pas. Tu vois, toi, tu aimes quoi? Mais la femme que tu vois, qui peut se révéler à toi, te dira, ici, là, quand on arrive ici, là, pardon, il ne faut pas prendre les chaussures là, pour aller monter dans le fauteuil, il vient de te faire mettre dehors. Donc, quand tu arrives, mets-toi dans telle position, telle position. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit, il ne parle pas de lui-même, il parle de Jésus-Christ. Donc, toutes les fois que toi et moi, nous sommes dans une posture où nous élevons Jésus-Christ, il est là pour nous accompagner. Maintenant, si on n'est pas dans une posture pour élever Jésus-Christ, il faut comprendre qu'il ne nous accompagnera pas. Il ne fera rien d'autre. Il ne fera rien. Donc, le Saint-Esprit peut être en toi sans même se manifester. Jusqu'à ce que tu comprennes que sa mission, c'est de lever Jésus, c'est de glorifier Jésus. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, là, il est où? Il est dans notre cœur. C'est pour ça qu'il dit, si ton cœur n'est pas pur, n'est pas bien gardé, tu ne peux pas être heureux. En un mot, tu ne peux jamais voir Dieu. En un mot, tu ne peux jamais plaire à Dieu. En un mot, Dieu ne pourra jamais se manifester en ta faveur. En un mot, Dieu ne te fera jamais du bien parce que tu ne sauras jamais ce qu'il veut. Vous voyez? Donc, celui qui a le cœur pur est heureux. Parce qu'il verra Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu va se révéler comme ça. Je suis le grand Dieu. Non. Tu vas voir sa guérison. Tu vas voir sa prospérité. Tu vas voir le mariage. Tu vas voir le voyage. Tu vas voir la longévité. Tu vas voir la vie éternelle. Tu vas voir le salut. Tes péchés seront pardonnés. Tes nombreuses feuilles te seront ôtées. Donc c'est ça, voir Dieu. Ça dit, Dieu révélera ses œuvres. Et à partir des œuvres, tu sauras qu'il est là. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, s'il n'y a pas d'œuvre, on ne peut pas savoir que Jésus est sorti du tombeau. Tout le monde dit qu'il est mort, on a caché son corps. Donc, il faut bien qu'on voit les guérisons, il faut bien qu'on voit les miracles, pour qu'on sache qu'effectivement, personne n'a caché son corps, mais il est vivant, c'est pour ça qu'il continue de travailler. Amen. Donc tu vas voir Dieu signifie, tu verras la manifestation des œuvres de Dieu, les miracles, les guérisons, les délivrances. Amen. Normalement, hein, les amis, regarde ton voisin, fais-lui un beau sourire que tu n'as jamais fait un amoureux. Alléluia! Alléluia! On comprend la même bien! Est-ce que je comprends la même fois, Église? Écoutez, je peux parler un peu par le Saint-Esprit. Normalement, un chrétien ne doit pas souffrir. Amen. Amen. Le Seigneur peut parler par mon canal. Amen. Normalement, un chrétien ne doit pas souffrir.
nous avons souffert parce que nous avons cherché Dieu par nos propres voies. On s'est servi de nos propres stratégies. Parce que quand nous pensons que telle chose est bien, nos émotions nous aident à faire des choix. Mais non, c'est Dieu qui fait nos choix. Tant que le Saint-Esprit habitera en toi, qu'il fera tes choix, ta vie sera un succès. Parce que le Saint-Esprit, il connaît ta réussite avant que tu sois créé. Avant que ton père et ta mère ne te mettent au monde, le Saint-Esprit connaissait ta réussite. Et il sait par quel chemin ça passe. Vous voyez? Regardez un peu, Jérémie chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Il dit, avant que tu fusses créé, que tu fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Donc le Saint-Esprit sait que Jérémie vient pour être prophète des nations et il connaît le chemin. Or, toi tu arrives, tu ne veux pas le consulter, tu vas aller là où tu veux. Mais si tu vas aller là où tu veux, tu tomberas sur le mauvais mari, tu tomberas sur la mauvaise femme, tu tomberas sur le mauvais travail, tu tomberas sur le mauvais pays, tu tomberas et tu iras vers le mauvais continent. Alléluia. Il y a des gens même qui ont émigré en France, ils se sont trompés de pays. Ils auraient dû être au Canada ou ailleurs, mais ils sont venus ici. Parce qu'ils n'ont pas consulté le Seigneur. Ils ont vu que tout le monde vient en France, ils sont montés dans l'avion, ils ont eu l'opportunité, tout le monde est arrivé. Alors qu'ils devaient être peut-être en Corée, en Chine, au Japon. En fait, c'est pour dire quoi? Que tout ça, c'est par le Saint-Esprit. Donc on se rend compte que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de succès. Vous pouvez voir dans nos messages précédents. Maintenant, on a dit que le Saint-Esprit, il habite nos cœurs. Donc comment faire pour que le Saint-Esprit habite nos cœurs? Et aujourd'hui, on vient de voir que sans un cœur pur, on ne peut pas être heureux. C'est-à-dire le Saint-Esprit ne peut pas être là. Amen. Alors, donc, on a posé la question, pourquoi? Première réponse, on a dit parce que Christ habite nos cœurs. Alléluia. Alors, pourquoi donc, quand le cœur est pur, on est heureux? Alors, si Christ habite nos cœurs, qu'est-ce qu'il apporte à nos cœurs? Essayons de faire une petite analyse au niveau du cœur. On va voir ce que ça donne. Gloire à Dieu. Wow. Est-ce que je peux avoir une amène de ta part? Alors, lis avec moi Proverbes chapitre 4, le verset 23. Bon, toi tu vas prendre la version parole vivante. Moi je vais lire tout de suite la version 8 secondes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, la version parole vivante dit quoi? Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modifient ta vie. Voilà, dans la version là-bas c'est... Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. Voilà, modeler, pas qu'à modeler, ça dit donne une forme, donc modifie ta vie. Donc en fait, les amis, on est en train de réaliser que tout ce qui rentre dans notre cœur peut déformer notre avenir, notre vie financière, notre vie conjugale, notre vie sociale, notre ministère, notre vie spirituelle, notre visage, tout. Tout ce qui rentre dans notre cœur peut tout déformer. Je vous donne la démonstration biblique. Amen. Alors, Marc, le chapitre 11, le verset 23 dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point où? Dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce qu'on est en train de dire? En fait, même quand, par la foi, tu veux opérer un miracle, chasser un démon, c'est-à-dire, il faut que ton cœur s'aligne si ce que la Bible dit. Il faut que ton cœur ne doute point. Il faut que ton cœur n'ait point peur. Il faut que ton cœur ne soit pas incrédule. Donc si ton cœur n'est pas aligné sur ta foi, alors ce qui sort de ta bouche ne vaut rien. Yes. Mais je peux vous le démontrer encore à travers notre verset. Je vais vous le démontrer à travers notre verset. Matthieu 6, 21 dit, car là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Yes. Ça veut dire que même le trésor, même l'argent, financièrement, quand Dieu veut te bénir, ça part où? De ton cœur. Même l'argent. L'argent que toi tu cherches ailleurs, tu dois chercher ça dans ton cœur et puis ton cœur doit déposer ça devant toi. J'arrive, on va expliquer tout ça par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien, allons-y dans Matthieu 12, 34. Il dit, race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchantes comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je crois que c'est Luc, non?
chapitre 6, verset 45 ou 47, dit quelque chose de plus fort. L'homme bon tire de bonnes choses. L'homme bon tire de bonnes choses Du bon trésor de son du cœur. bon trésor de son cœur. Et le méchant Et le méchant tire de mauvaises choses. tire de mauvaises De choses son mauvais trésor. de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du Car cœur c'est de l'abondance du cœur que la bouche que la bouche parle. Ça ne vous dit pas quelque chose? J'aime bien ce calme. L'homme qui est bon, c'est-à-dire qui a le cœur pur et qui est heureux, c'est parce qu'il y a de bonnes choses dans le trésor de son cœur. Amen. On n'a pas dit dans son cœur, le trésor de son cœur. On dit dans mon cœur, il y a des trésors. Toutes les richesses que tu cherches sur la terre, tout est dans ton cœur. Amen. Vous voyez certaines personnes qui pensent qu'ils sont prospères, ce n'est pas magie, c'est pas fétiche. C'est parce que c'est les gens qui payent le prix dans le cœur. C'est-à-dire qu'on le chiffre le prix illégal. On a l'impression qu'il est faible, mais il sait pourquoi il ne parle pas. Je préfère garder mon trésor qu'il ne fait pas là. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Je préfère conserver mon trésor qu'il ne fait pas là. Il faut me calomnier, m'insulter, c'est pas grave. Hein. Ça va me faire mal. Mais au lieu d'aller faire palabre pour détruire le petit trésor qui peut me rendre heureux, je préfère me taire. Ça va me faire mal. On va dire, oh, il est faible, d'accord, c'est pas grave. Mais à la fin, là, c'est moi le plus riche. Donc dis-moi, entre ta richesse et puis palabre avec les gens, qu'est-ce que tu veux? C'est pas quand tu es pauvre que quand on t'insulte, ça te fait mal. Hé, attends, je ne vous ai pas dit, hein. Quand tu n'as rien et puis on t'insulte, de toute façon tu as mal. Mais quand tu es béni, celui qui t'insulte, il dit, oh, laissez-le, c'est un pauvre. Donc je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Attends, quand tu as mangé, tu es bien rassasié. Et puis quelqu'un qui a fait t'insulte là, tu reconnais que c'est parce qu'il a des problèmes qu'il est jaloux de toi. Donc vous voyez que vous avez des arguments pour ne pas avoir mal. Mais quand vous n'avez rien, il n'y a pas d'argument. Quand vous insulte, vous mettez dessus, vous pouvez vous suicider. Vous avez souvent, il y a des choses qui font mal. C'est parce que si on se suicide, on va en faire. Sinon, peut-être nous autres là, on n'existerait pas. Parce qu'il y a des choses qui font mal. Tu es là, ton cœur a mal. Et puis tu te dis même, moi-même ça vaut la peine de vivre encore. Parce qu'on va sortir quelque chose sur toi. Tu sais que tu peux te laver, tu ne seras jamais plus. Et tu sais que quiconque apprend ça, on va dire, mais ça, il est mauvais. Mais alors qu'en réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'est déjà parti dans l'air. Et l'air a voyagé avec. C'est rentré dans toutes les oreilles. Tu fais comment? Et quand tu entends ça, tu dis c'est pas vrai. Et puis le Seigneur est là, il fait comme s'il ne voit pas. Tu regardes. Parce que souvent aussi, il va voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas conserver ton trésor ou tu vas aller te battre? Donc le Seigneur te laisse voir le choix que tu vas faire. Alléluia. Donc vous voyez que quand vous avez des arguments, vous êtes bénis. Quand on dit ça, tu dis, oh, laissez-les, ils souffrent, ils ont des problèmes. Voilà. Aïe. Quelqu'un qui mange bien, tu as un bon poste, tu as maison, tu as tout, tu as voiture, tu te sens bien, tu te sens bien. On t'insulte et puis ça te fait mal. Laissez-les, ils ont des problèmes. Aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Donc vous réalisez que dans la vie là, c'est un problème qui fait qu'on a douleur. Quelqu'un n'a pas compris. C'est un problème qui fait qu'on a douleur. Quand tu as des problèmes qu'on t'insulte même dessus, c'est comme si on ajoute à tes problèmes. Ça devient trop. Amen. Mais quand tu n'as pas de problème, et puis on ajoute, tu dis c'est un seul, et puis tu fais tomber comme ça, oh, c'est fini, va là-bas, ça ne me regarde pas. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Regardons notre cœur. La Bible dit quoi? Que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le Seigneur Jésus dit dans Marc 11, il dit, si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous allez parler. La montagne va se déplacer. Ça veut dire que le pouvoir là, ça vient du cœur. Et c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc le cœur héberge le pouvoir de la vie. Le pouvoir, celui qui a ressuscité Jésus-Christ, donc il est mort, il habite ton cœur. C'est ton cœur qui l'héberge. Donc vous voyez que le cœur devient la plateforme. Le cœur est une plateforme. C'est une plateforme interno-spirituelle. Enfin, Internet. Spirituellement, Internet, donc je prenais mon vocabulaire interno-spirituel. Gardez ça pour vous. Amen. Le cœur est une plateforme interno-spirituelle.
Le diable convoite ton cœur, Dieu aussi convoite ton cœur. Ça veut dire que celui qui a ton cœur possède ta vie. Celui qui a ton cœur contrôle ta vie. Celui qui a ton cœur dirige ta vie. Parce que c'est de l'abondance du cœur que quoi? Que la bouche parle. Et puis du cœur coulent les sources de la vie. Et ce qui rentre dans ton cœur, soit ça te forme, soit ça te déforme. Selon la version parole vivante. Même petite pensée, ce que tu penses tout de suite. Mais attends, on va voir même qu'est-ce que c'est que les pensées. Parce que toujours, on dit penser, penser, penser. On n'a jamais vu ce dessin. Attendez. Alléluia. Amen. Oh, un enfant de Dieu a-t-il béni ce matin? Est-ce que tu es vraiment béni ce matin? Amen. Amen. Alors, Matthieu chapitre 15, le verset 19 dit: car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Vous avez vu, on dit penser, penser. Là. Quand on dit je pense, ça veut dire que c'est ton cœur. Quand tu dis je pense, ce sur lequel tu réfléchis là, en tel est rempli ton cœur. Et si c'est bon, gloire à Dieu pour toi, le Saint-Esprit sera à l'aise. Mais si c'est mauvais, au fur et à mesure, il pousse le Saint-Esprit, il recule là-bas. C'est comme un lit de 3 places. Comme monsieur est fâché ou bien madame est fâchée, chacun prend son coin. C'est-à-dire la colère pousse un dans un coin, la colère pousse l'autre dans un coin. Vous voyez, la place de la colère est large comme ça, puis la place du coup est petite comme ça à gauche, petit à droite. Et puis la colère est large au milieu. Et donc c'est comme ça dans ton cœur. Quand nous faisons rentrer la mauvaise pensée, d'accord, dans notre cœur, ça pousse le Saint-Esprit, se met à côté. Ça pousse le Saint-Esprit, se met à côté. Ça pousse le Saint-Esprit. Et puis finalement, quand le Saint-Esprit veut te révéler ce que Dieu veut qu'il fasse, il lui dit, tais-toi, c'est nous qui occupons la place ici. Ici, là, les rois, c'est nous. On s'appelle calomnie, on s'appelle hypocrisie, on s'appelle colère, on s'appelle ivrognerie, on s'appelle, voilà. Amen. Je vais vous lire le passage. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, and so on. Amen. Ainsi de suite. Waouh. Waouh. Et puis, regardez même, Matthieu 5, 28 dit quoi? Mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Qui? Bon, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, parlons au paradis là. Là, non, on peut appuyer. Vous voyez pourquoi la Bible dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ah! Les amis. Aïe, 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 aïe. Adam, bon, une femme mariée, brésilienne, elle a fait quelque chose. Voilà, c'est mon président, là au moins, son mari a pu me frapper. Bon, vous voyez, président, elle est jolie, non? Elle est bien en forme. Vas-y, passe. Et puis, regardez, voilà. Tu vois, voilà, non, acclamons le Seigneur, c'est ce que. Alléluia! En fait, sans le savoir, c'est ce que je voulais qu'elle fasse. Donc, tu vois, elle passe. Et puis, c'est la femme de quelqu'un. Hein. Et puis, moi j'ai dit à maintenant, il dit, ouais, précis quoi? Attends, quand il dit précis quoi là? Je regarde quelque chose. Et puis, ce que je regarde là, je fais des calculs dans mon cœur. Le Seigneur dit, tu as péché. C'est-à-dire, rien que pour cette pensée-là, tu as saturé ton cœur. Donc le Saint-Esprit, il se met à côté. Donc tu es obligé de remettre l'ordre dans ton cœur pour qu'il reprenne ta place. Sinon, si jamais tu n'as pas fait que tu es en face d'une situation, c'est l'Esprit parle-moi. C'est l'Esprit parle-moi. Si tu as répondu même, faut dire Dieu merci. Voilà. Maintenant, comme déjà il s'est mis à côté, il dit de toute façon, s'il parle, tu n'entendras pas. Il va te dire, il répond pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, pour être heureux et voir Dieu dans notre cœur, voir Dieu agir par la puissance de guérison, de délivrance, par la puissance de la prospérité, puisque même dans notre cœur, on parle du trésor et tout, il faut que nous laissions toute la place au Saint-Esprit.
Amen. Voici tout notre problème. Et vous êtes d'accord avec moi que pour laisser la place au Saint-Esprit, vous êtes obligé de vous abandonner. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui ne porte pas sa croix, qui ne renonce pas à lui-même, n'est pas digne de moi. Cette phrase-là, je ne l'avais jamais compris jusqu'à ce que Dieu me donne un enseignement profond sur le cœur. Il dit, celui qui ne renonce pas à lui-même. Renoncer à soi-même, là, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je tiens à mon cœur. Je tiens aux pensées du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il veut me parler de quoi, il dépose la voix dans mon cœur. Et c'est à partir de mon cœur que je sens, que j'entends, que je comprends qu'il veut me dire quelque chose. Mais si le cœur est saturé, lui-même il n'est même pas là. Non, qui parle? Il va être présent pour parler. Mais quand même, ce que tu as entassé là, ça l'a chassé. Adultère, impudicité, fornication, mensonge, faux témoignage, tout ça, ça l'a chassé. Vous voyez? Alors, les amis, il a dit, mais c'est ça que le Seigneur dit, c'est pas ce qui entre là. Mange tout, hein. Parce que ce qui entre là, ça va dans le ventre, ça ne va pas dans le cœur. Mais ce qui sort là, c'est du cœur que c'est venu. Donc, quand c'est mauvais, le cœur est gâté, c'est souillé. Les amis, écoutez, attends, je ne vais pas trop perdre le temps. Je vais vous expliquer à partir d'un verset ici. Il dit, lorsqu'un homme, je vais s'appeler carrément, je vais avancer, parce que vous comprendrez tout ça plus tard. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, on est dans Matthieu 13, 19, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Ça, c'est la parabole du semeur. La parabole du semeur dit que quand, par exemple, je suis en train de prêcher, là, vous savez comment Dieu va vous bénir? Dieu prend la parole, là, il dépose ça dans ton cœur. Donc, l'ennemi, qu'est-ce que lui va faire? L'ennemi veut pas que tu sois béni. Donc, c'est dans ton cœur qu'il s'en va pour ôter la parole. Une fois qu'il a enlevé la parole, tu vas sortir, les gens vont dire, j'ai eu un témoignage. Toi, tu seras là, tu regardes les gens, on ne sait pas ce que tu as reçu, il n'y a rien, parce que finalement, il n'y a rien. Quand Dieu te visite, c'est dans ton cœur. Amen. Tu fais un songe, c'est les pensées du cœur. Parce que ton esprit, là, habite dans ton cœur. Le Saint-Esprit habite dans ton cœur. Jésus-Christ habite dans ton cœur. Donc, si toi et moi, notre esprit est uni au Christ, ça veut dire que toute la gloire du royaume de Christ, là, c'est où? Dans notre cœur. Donc, ce petit organe humain est le monde spirituel en nous. Yes. Aha. Yes. Vous avez compris maintenant? Parce que l'autre, ça dit, ce que je voudrais expliquer dans c'était pour le détail. Ce petit organe humain est le monde divin en nous. C'est pour ça que le Proverbe 4:23 dit, garde-le plus que tout, plus que ton papa, plus que ta maman, plus que ton enfant, plus que ton mari, plus que ta femme, plus que ton travail, plus que ton argent. Parce que celui qui envoie des choses qui peuvent détruire ton cœur, c'est ton diable, c'est ton sorcier. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Donc, quiconque sait garder son cœur a gagné la bataille contre le diable. Amen. Parce que pour toucher ton corps, il faut passer par le cœur. Pour toucher ton esprit, il faut passer par le cœur. Pour toucher ton âme, il faut passer par le cœur. C'est le cœur qui est la grande porte. La porte d'entrée et la porte de sortie. Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend? Amen. C'est pour ça que dans nos maisons, dans nos foyers, au travail, partout, quand le diable veut te provoquer, quelqu'un va venir te faire quelque chose. Souvent même tu n'as pas demandé, tu as fait. Et puis tu dis, je lui ai fait quoi? Au lieu de laisser la vie, je lui ai fait quoi? Il faut dire, ah, le diable veut mon cœur. D'accord, je te mets de côté. Seigneur, matin, je commande au nom puissant de Jésus, par le corps brisé de Christ et par son sang versé, toutes les planifications que l'ennemi essaie maintenant contre moi pour essayer de me ravir ma grâce. Par le sang de Jésus, je barricade mon cœur. Par le feu du Saint-Esprit, je barricade mon cœur. Et je commande un retour à l'envoyeur. Toute personne qui se lève ce matin-là contre moi reçoit la confusion en retour. Tu vois, prie comme ça, revient. Le démon va quitter la personne. Non, je te parle de quelque chose. Le démon va quitter la personne. Parce que Satan sait que tu sais. Tu as déjà lancé. Pendant que tu es en train de dire ça, le Saint-Esprit a bien pu comprendre. Lisez Job, le chapitre 4. C'est le Saint-Esprit qui poursuit nos ennemis. Il est dans ton cœur. Donc une fois que tu dis, Père qui donne le temps, il poursuit nos ennemis.
Amen. Donc pendant que tu es en train de prier par le sang de Jésus, par le corps brisé de Christ, que tu barricades ton cœur, le Saint-Esprit est bien parti contre la personne qui fait le travail. Amen. C'est pour ça que quand vous dormez là, quand vous avez mangé de la nourriture, c'est une sémence qui va débrouiller dans ton cœur. Si tu t'es levé le matin et que tu n'as pas brisé ça, dans la journée là, ça te suit. Dans la semaine, ça te suit. Dans le mois, ça te suit. Dans l'année, ça te suit. Et puis ça commence à se multiplier. Puisque c'est une sémence, ça va porter son fruit, ça va pousser, ça va donner des fruits. Maintenant, quel fruit? Quel fruit ça va donner? Et si c'est mangue, tu es sauvé. Mais si c'est pas mangue, que c'est le fruit que je vois là, là, à deux cas. Soit tu le chasses, tu es sauvé, ou bien il reste, il va te tuer, il va te bloquer toutes tes bénédictions. Alléluia. Donc les amis, nous allons prier ce matin. Amen. C'est la première partie du sujet sur notre cœur. J'espère que vous avez compris quelque chose. Amen. Alléluia. Et regardez même Dieu, la véritable adoration. Matthieu 15, 8 dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe même l'a dit, hein. Ésaïe l'a dit. Il dit, même Marc 7, 6 dit que Ésaïe dit, il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Waouh. Alors, les amis, voici la première partie de notre sujet sur le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on retient ce matin? Ce matin, nous retenons que tu as besoin de la guérison, ça part de ton cœur. Donc, si toi, chaque jour que Dieu fait, tu ne te bats pas pour protéger ton cœur, dis au revoir la guérison. Dis au revoir la délivrance. Dis au revoir la prospérité. Dis au revoir la grâce. Dis au revoir la faveur. Parce que celui qui fait toutes ces choses-là, qui confirme les œuvres de Christ, s'appelle le Saint-Esprit, il habite dans ton cœur. Amen. Donc, avoir une relation avec le Saint-Esprit, c'est céder toute la place au Saint-Esprit. Laisser le trône de notre cœur au Saint-Esprit à tous ceux qui sont nerveux, orgueilleux, impolis, qui sont, voilà, on ne peut pas lui dire, assois-toi ici et puis va s'asseoir. Tout ce qu'on te dit là, pourquoi il y a ça? Pourquoi comme ça? Pourquoi? Il faut t'asseoir, assois-toi. Ça s'appelle humilité. Quand tu es un cœur comme ça, on dit tu es heureux. Pourquoi? Parce que tu donnes au Saint-Esprit une place excellente. Et c'est parce que sa place là est excellente, il a occupé tout ton cœur, que même quand il touche, quand il fait oh, tu entends. Quand il dit mon fils, ne passe pas ici là, il y a la mort là-bas, tu entends. Or, toi, le deuxième matin, tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. Tu n'entends pas sa voix. Parce que toi et lui, vous deux, c'est distinction. Ton cœur est rempli de toutes sortes de bêtises, colère. C'est-à-dire que tu as bien insulté quelqu'un, tu as pris ton téléphone, tu as critiqué le matin, quand tu as fini, et puis tu te lèves, maintenant tu sors. Il ne t'a pas parlé, et puis tu prends la route de la mort. Alors que le Saint-Esprit pouvait te dire, ma fille, mon fils, ne passe pas là-bas, passe ici. Est-ce que ça ne vous arrive pas souvent? Vous prenez un chemin, et puis le chemin que vous prenez d'habitude, et puis ce matin-là, vous n'avez pas la conviction de passer là-bas. Mais vous ne savez pas que c'est le Saint-Esprit qui peut vous parler. Vous ne savez pas. Peut-être vous pensez que, oh, souvent quand les gens parlent, non, quelque chose me dit, je ne vais pas passer là-bas. Il y a un chrétien qui dit quelque chose me dit. Toi, tu es chrétien, le Saint-Esprit à toi, et puis il dit quelque chose me dit. Donc toi, ta vie chrétienne, on sait où tu es là, c'est quelque chose qui te parle. Aïe! Donne-moi la même bien, église. Pourquoi c'est quelque chose qui va te parler? Renonce à ce quelque chose dans là-bas, au nom de Jésus. Donne-moi le même bien. Quelque chose ne nous parle pas, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. C'est la gloire de Dieu qui nous parle. Le Saint-Esprit te parlera parce qu'il occupe ton cœur. Quelqu'un m'a posé la question, mais papa, comment le Saint-Esprit parle aux gens? Il a dit, c'est un long processus. Il y a un point, c'est parce qu'on prie beaucoup. Tu pries beaucoup et ton cœur chargé, en fait, tu as bavardé pour rien, ta prière n'est pas avec pas. C'est même pas arrivé chez Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il dit? Bon, vous pouvez aller loin. On a la première partie sur nous. Le reste qui va venir, là, quand tu vas entendre ça là, si quelqu'un même qui tape comme ça sur la joue gauche, tu vas lui dire, tiens, pourquoi je plante? Quand la fille de Jubilé, tu as tapé les deux, tu es satisfait, il faut partir. Mais quand lui t'a tapé là, il a saturé son cœur, malédiction qui l'attend devant. Ton problème c'est que quand on t'a tapé, hein, quand on t'a tapé là, tu veux que Dieu lui donne sa chape. Dieu là, il n'est pas pressé. Hein. Quand il tient ses réunions là, il ne délibère pas vite. Quand il va en conseil, il ne délibère pas vite. Il prend son temps, il étudie les stratégies. Quand il t'a mis bas, il n'y a pas quelqu'un qui peut réparer ça. C'est pour ça qu'il prend son temps, il va permettre que tu te repentes, que tu te rachètes, que tu te rattrapes. Sinon, quand Dieu va, il tient ses conseils là,
il rassemble ses conseillers, il fait ce conseil. Il n'est pas bien. Il finit, il a délibéré, il prend le résultat et puis il s'en s'assoit. Et puis il observe les 4 points de la terre, il vous regarde. Mais il a déjà son résultat. Il attend comment les gens vont réagir. Et souvent, comme Dieu fait rien, oh, elle n'a pas dit que quand on la critique, là, Dieu frappe les gens, voilà, on l'a insulté, et puis il n'y a rien de bon. En fait, excusez-moi, celui qui dit ça, là, il est trop bête. Toi, tu ne sais pas que tu as fait du mal à quelqu'un, toi, on n'a rien fait. Tu ne sais pas que c'est grave. Et attends, je vais vous dire quelque chose. Quand un homme et une femme, souvent même, quand tu as trompé la femme a trompé son mari. Donc, mais dis que les choses, on dit que les choses, parce que quand la personne ne parle pas là, t'as dit tu es bête, tu peux même tirer là, tu tournes, on t'a attrapé, non. Tu tournes. Il faut dire que les choses, c'est 5 mois, 4 mois, même les choses. Ne parle pas, puis il est là. Il a s'est passé comme ça dans un couple. La femme a pris ses affaires, elle est partie. C'est-à-dire, le monsieur l'a attrapé. D'accord? Le monsieur l'a attrapé. Et, parce que le gars parle pas. Il lui donne l'argent même pour aller faire marcher. Il sort même, il revient, il lui fait cadeau. Au bout d'une semaine, la dame a commencé à mourir. Il lui a rien dit. Ne tiens pas. Un matin, il a pris ses bagages. Il dit, mais j'étais encore, on va me dire, non. Je ne peux pas te dire. Tiens-toi debout. Alléluia. Mais dis quelque chose, pour parler un peu, fais quelque chose, pourquoi il ne passe pas? Et pourquoi il a parlé? La parole est d'argent, le silence est d'or. Pourquoi Dieu a dit, garde le silence, je combattrai pour toi? Si tu as déjà dit, tu as déjà fait justice, il n'y a plus personne qui combat pour toi. Mais quand tu n'as pas parlé, c'est là que Dieu travaille. Alors voilà la partie 1. Nous sommes en train d'étudier le sujet sur le cœur. Amen. Et j'ai mis pour titre aujourd'hui dans notre direct l'endroit où tout commence. Yes. L'endroit où tout se concentre. C'est le cœur. Lève les mains. On va proclamer. Alléluia. On va proclamer. Avant de proclamer, je voudrais que tu réalises ton vrai ennemi se trouve où? Dans ton propre cœur. Ton vrai ennemi n'est pas l'ennemi qui est à côté. D'accord? L'ennemi qui est à côté, c'est ton faux ennemi. Lui, il profite de tes faiblesses pour frapper. Mais quand toi, tu as barricadé ton cœur qui n'a pas de faiblesse, quand lui, il lance sa flèche, ça retourne contre lui. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà. Donc, ton vrai ennemi, là, c'est ton cœur, c'est toi-même dans un premier temps. Donc, n'oublions jamais que notre cœur est le monde, le centre de communication. C'est la tour de contrôle. S'il est mal contrôlé, les avions atterrissent mal. Les avions décollent mal. Il va avoir des crashs. Il va avoir beaucoup de dégâts. Alors, lève la main droite. Dis avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, tout ce qui a été semé dans mon cœur et qui m'empêche d'être une bonne personne aux yeux de l'Éternel, qui peut plaire à l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, par le corps versé de Christ, par le corps brisé de Christ et par le sang versé de Christ, je proclame que les semences sont détruites. Les semences sont détruites. Prie et commande que dans ton cœur, toutes les semences de l'ennemi qui t'empêchent d'être béni, commande que les semences sont détruites par le corps brisé de Christ et par le sang versé. Commande. Et pendant que tu commandes, le Saint-Esprit le fait. Il attend seulement que quelqu'un déclare au nom de Christ pour prendre le commandement, le centre de contrôle. Prie, 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 prie. Les cabradabado sakata cabradababa. Les cabradobo sakata. Le dimanche prochain, nous allons aller dans la partie 2, on va aller en profondeur. Le but de ce message, c'est quoi? C'est de te préparer à voir la gloire de Dieu. Tu souffres trop. C'est que je veux voir ta gloire, on ne voit pas. C'est que je veux ceci, on ne voit pas. Pourtant, les païens, là, ils vont faire leur fétiche, quand ils viennent, ça marche. C'est vrai qu'ils vont aller en enfer après, au moins ça marche. Donc toi aussi, là, ça peut marcher, mais c'est parce que tu ne savais pas que tu cherchais trop loin. C'est dans ton cœur. Tu cherchais trop loin. Une fois que ton cœur est aligné sur une bonne relation avec le Saint-Esprit, le Seigneur va te montrer où se trouve ton mariage, ton travail, même le quartier où tu dois habiter là. Le Saint-Esprit va dire, va habiter à tel endroit. C'est lui qui sait où les choses se trouvent. Non, ne manque pas le culte de dimanche prochain.
Pentecôte. Le Seigneur va permettre qu'on ait des clés dans nos mains. Nos problèmes vont prendre fin. Nos maladies, nos malédictions, tout va prendre fin. Ce rendez-vous le dimanche prochain ne le manque pas. Ne le manque pas. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Tu peux acclamer Jésus? Acclame-le une fois avec les clés de joie. Ne le manque pas. Je ne sais pas quel sujet de prière tu as. Quand ton cœur est pur, que le Saint-Esprit remplit ton cœur. Est-ce que vous savez que quand vos œuvres sont droites, votre vie est agréable à Dieu, il incline même le cœur de vos ennemis en votre faveur. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Parce que tout simplement, vos œuvres sont agréables à Dieu. Mais dis-moi, comment tu vas être agréable à Dieu? C'est le Saint-Esprit qui connaît dans 1 Corinthiens 2, 11, les profondeurs de Dieu qui va te dire, fais comme ça plaît à Dieu. Dans ton ministère, fais comme ça plaît à Dieu. Dans ta marche, fais comme ça plaît à Dieu. Le travail que tu vas avoir, prends le travail. Vous savez que souvent il y a des chrétiens, vous priez Dieu de vous donner du travail. Tellement que vous avez envie de travailler, vous ne consultez pas le Saint-Esprit. Vous partez prendre un travail où vous n'avez plus le temps de venir à l'église. Souvent c'est un piège, vous ne savez pas. On prend un travail où tu ne peux plus venir à l'église. Et le diable a trouvé le moyen de t'assujettir. Alors que si tu priais, le Saint-Esprit va te donner un travail beaucoup meilleur, où tu as beaucoup plus d'argent et où tu es libre le dimanche pour venir adorer ton Dieu. Et tout ça, c'est par le Saint-Esprit. Mais on ne consulte pas le Saint-Esprit. On fait des choses comme ça. Et notre vie est un hasard. Ça ne fonctionne pas comme ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une relation avec le Saint-Esprit, à qui on a cédé toute la place dans le cœur. Tu le laisses contrôler. Le dimanche prochain, on va montrer comment on cède la place au Saint-Esprit. Ah, pardon, il ne faut pas rater dimanche prochain. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen puissant. On va prier pour le sujet. Lève la main droite. Dis avec mon Père, au nom de Jésus, je proclame et je déclare qu'à partir de cet instant, je suis béni. Mon sujet est béni. Je n'ai plus de problème. Parce que je suis en Jésus-Christ. Regardez-moi. Pourquoi j'ai dit je n'ai plus de problème parce que je suis en Jésus? Est-ce que si le Saint-Esprit dirige ta vie, quel problème tu vas avoir? Non. C'est pour ne pas qu'on souffre que le Seigneur Jésus l'a envoyé pour dire si je vous laisse seul là, vous allez tout mélanger, vous allez tout gâter encore. Donc je ne vous laisserai pas orphelin. Cette parole a son sens. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Pour vous guider là où vous devez être heureux. Amen. Le but de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Amen. Et si ton cœur est pur, que le Saint-Esprit est là, tu seras heureux, tu seras heureuse. C'est pas normal que depuis tu souffres des années, ça ne marche pas. Libère ton cœur, fais la place au Saint-Esprit. C'est le prix à payer. Amen. Même si tu as mal, fais la place. C'est le prix à payer. Le message du dimanche prochain va te faire énormément de bien. Amen. Énormément de bien. C'est moi qui prie et vous allez dire Amen. Je déclare que ta vie ne souffre plus d'aucun mal. Amen. Je déclare que par le sang de Jésus-Christ, tes péchés sont expiés. Amen. Tu es pardonné de tout péché, de toute iniquité. Amen. Ton esprit est pur. Amen. Ton corps est pur. Amen. Ton âme est pure. Et ton corps est pur. À cause de la parole que tu as entendue. Ton cœur est pur. À cause de la parole que tu as entendue. Je dis ton cœur est pur. À cause de la parole que tu as entendue. Et s'il y a une maladie en toi, je commande la guérison. Je commande la guérison. Par le sang de Jésus-Christ et par le corps brisé de Jésus, je libère ta guérison. Je relâche ta guérison. Tu reçois ta guérison. Donne-moi une amen et reçois. Donne-moi une amen et reçois. Tous les esprits mauvais qui dérangeaient ta vie te quittent maintenant. Les chaînes qui les retiennent sont tombées. Au nom de Jésus-Christ, par le sang versé de Christ, je commande que tu es libre de toute malédiction. Tu es libre de tout blocage. Et je déclare la paix dans ta vie. Je déclare la paix dans ton âme. Et je libère sur ta vie le parfum de Christ. Le parfum de Christ. Je libère sur ta vie le parfum de la vie de Christ. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, partout où tu passes, tout te réussisse par le Saint-Esprit. Tu libères sur ta vie le parfum de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la même fois. On va faire une dernière prière.
Mets la main là où tu as mal. Et puis mets une autre main sur la tête. On va faire une dernière prière. Avant qu'on se rencontre dimanche prochain pour ce grand rendez-vous, en venant prendre tous tes parents, prendre tout le monde, viens avec eux. Ce dimanche-là, Dieu va nous faire du bien. Le Saint-Esprit va nous faire du bien. Amen. À partir du message même d'abord, il va nous visiter, il va nous faire du bien. Mets la main là où tu as mal, mets une main sur la tête. Tous les esprits qui fatiguent ta vie s'en vont. Toutes les maladies et toutes les douleurs. Et pendant que je prie, tu vois par la foi, si tu as mal, tu peux commencer à bouger. Tu bouges par la foi. Et c'est à ta foi que le Saint-Esprit répond. Amen. Même en bougeant, si tu as mal, confesse que tu es guéri. Tu as déclenché, tu as activé le processus. Et le Saint-Esprit va l'achever. Amen. Père, merci. Toute aux personnes qui a mal là où sa main est, par le corps brisé de Jésus et par son sang versé, au nom de Jésus-Christ, le mal te quitte. Amen. La douleur disparaît. Amen. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle sur ta vie l'esprit de la restauration et de la régénération. Amen. Et c'est par le Saint-Esprit qui l'opère. Là où on t'a arraché quelque chose, le Seigneur restaure. Amen. Et là où il y a une insuffisance, le Seigneur apporte la régénération. Amen. La régénération dans ton corps. Amen. La régénération dans ton âme. Amen. La régénération dans ton esprit. Amen. Et la puissance de Dieu te rend totalement libre. Amen. Le Saint-Esprit te rend totalement libre. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu es totalement libre. Amen. Je te déclare guéri. Je te déclare libéré. Je te déclare délivré. Tout organe qui ne fonctionnait pas en toi, je déclare cet organe restauré et régénéré. Amen. Je dis, je déclare cet organe restauré et régénéré. Amen. Au cas où il n'y aurait plus de pouvoir de restaurer cet organe qui est gâté, Dieu le régénère. Il t'apporte quelque chose de nouveau au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Tu es guéri, tout est restauré. Le travail qui ne vient pas, je le déclare devant toi. Amen. Je dis, je le déclare devant toi. Amen. Les affaires qui ne fonctionnent pas, je déclare la croissance. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise la croissance. Amen. Et je prophétise ton témoignage de gloire. Amen. Je prophétise ton témoignage de gloire. Amen. Je déclare ton témoignage de gloire. Je prophétise ton témoignage de gloire. Je déclare ton témoignage de gloire. Je prophétise ton témoignage de gloire. Je déclare ton témoignage de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne-moi la même force. Donne-moi la même puissance. Donne-moi la même glorieux. Acclamons très fort le Seigneur. Wow. Wow.